Bonjour et bienvenue à tous sur TV Bib. Aujourd'hui nous vous présentons notre dernier coup de cœur bande dessinée et plus particulièrement un coup de cœur manga avec le dernier manga de Go Tanabe, l'adaptation de Lovecraft, donc la nouvelle La couleur tombée du ciel. Pour vous situer un peu, il s'agit d'une collection chez Kiyun, les éditions Kiyun qui sont très actifs au niveau du manga, qui adapte avec Go Tanabe, un peu connu en France mais qui mérite d'être relu, qui adapte les grands chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc le fameux maître de l'horreur et son mythe de Cthulhu. Ici, nous avons donc La couleur tombée du ciel, une des plus célèbres nouvelles. Pour vous situer un peu l'histoire, il s'agit d'un explorateur, un architecte explorateur qui vient cartographier une région, près d'Arkham, la fameuse ville de Lovecraft, et il découvre une lande totalement foudroyée, c'est comme ça que les gens l'appellent. Toute la végétation est étrange, toute la végétation est grise, cendreuse, elle tombe en miettes quand on la touche, donc il essaye de se renseigner. On lui indique un vieux fermier, qui est le dernier témoin des événements qui ont eu lieu sur cette lande, Amy Pierce, et Amy Pierce va donc lui révéler ce qui s'est passé. Et tout commence avec la chute d'une météorite dans ce champ qui était le champ appartenant au voisin d'Amy Pierce. Donc il a été le premier témoin de ces événements, et ce sont pour le moins des événements étranges. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment. Donc nous avons beaucoup apprécié cette adaptation, puisque pour connaître un petit peu l'œuvre de Lovecraft, les adaptations de son œuvre sont souvent à mettre au panthéon des nanars. C'est souvent raté, et là, c'est un vrai gageur de réussir à adapter une couleur, la couleur tombée du ciel. Donc on parle bien d'une couleur qui apparaît régulièrement dans l'histoire, adapter une couleur dans un format en noir et blanc. Donc c'est un double défi. Parler d'une couleur qui n'existe pas en noir et blanc. Et c'est un défi réussi, puisque Go Tanabe a fait le choix d'un gris qui vient trancher avec le reste de la page. Donc là, vous pouvez voir, notamment avec cette fleur ici, voyez, dès que vous voyez apparaître ce jeu de gris un peu fluctuant, il a trouvé cette technique pour parler de cette fameuse couleur et la faire apparaître dans les pages. Du coup, ça fonctionne extrêmement bien. Il a un dessin très puissant, très expressif au niveau des visages, donc comme on est dans une histoire d'horreur, une histoire qui est hallucinée, il le rend parfaitement bien sur les traits de ses personnages, plus cette couleur qui apparaît, plus les transformations qu'il peut y avoir dans le monde, puisque nous sommes dans une histoire horrifique avec des choses qui font peur. Donc c'est vraiment très réussi, et nous recommandons chaudement cette lecture à tout le monde, puisqu'en fait, ça plaira aux amateurs de manga pour un dessin manga qui est un peu différent de ce qu'on trouve d'habitude, ça plaira aux amateurs de Lovecraft parce que c'est une très bonne adaptation, et ensuite ça plaira aux novices des deux matières, donc ceux qui veulent tester le manga et ceux qui veulent tester Lovecraft, puisque c'est un manga atypique qui ne respecte pas les codes habituels, donc ça sera une bonne entrée en matière pour ceux qui ont plus l'habitude par exemple de la BD occidentale. Donc c'est vraiment un combo parfait entre l'adaptation, le bon manga et la bonne lecture à mettre entre toutes les mains. Donc vous retrouverez du côté des mangas adultes. Nous espérons vous revoir bientôt sur TV Bib. Au revoir.